La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Moxie de Jennifer Mathieu qui a été publié chez Milan en mars 2019. C'est un roman que j'avais pas mal croisé sur Instagram, qui m'avait donné envie, et surtout en raison de sa couverture que je trouve à la fois sobre, très punchy et surtout ouvertement féministe, et je trouvais ça intéressant, donc j'ai eu envie de me lancer. Moxie, la quatrième de couverture, nous en donne la définition. Ça désigne le caractère audacieux d'une personne prête à défendre ses convictions envers et contre tous. Et c'est donc bien évidemment d'engagement qu'il s'agit ici, notamment d'engagement féministe, à travers le personnage de Viviane, qui est une jeune lycéenne qui ne supporte plus que les garçons dans son lycée du fin fond du Texas, et notamment les sportifs, harcèlent impunément les filles dans les couloirs du lycée et jusque dans les classes. Le premier déclencheur pour Viviane, c'est sa rencontre avec Lucie, qui est une jeune fille qui vient tout juste d'intégrer sa classe, qui arrive d'un autre lycée, et qui un jour en classe donc lève la main pour répondre à une question d'un enseignant. Et là, elle se heurte à un « va faire la vaisselle », voilà, prononcé par le gros malin du lycée, qui n'est évidemment autre que le fils du proviseur, si bien que quand Lucie se révolte en fait face à cette remarque sexiste, c'est elle qui est punie. Le deuxième déclencheur, c'est le passé de la mère de Viviane, qui a connu une jeunesse très engagée, très rock'n'roll, et à laquelle elle a renoncé en fait au moment du décès du papa de Viviane, qui est décédé quand elle était bébé, si bien qu'elle a fait le choix de retourner dans sa ville natale au Texas pour être entourée de ses parents qui ont pu l'aider à s'occuper de Viviane pendant qu'elle reprenait ses études d'infirmière. Et en fait, donc le soir de cette injustice contre Lucie, Viviane, un petit peu par hasard, en fait, elle tombe sur un carton dans lequel elle trouve des affaires ayant appartenu à sa mère quand elle était jeune. Et elle tombe notamment sur des fanzines féministes que rédigeait sa mère avec d'autres Riot Girls. Riot Girls, c'est un mouvement musical punk rock qui s'est développé aux États-Unis dans les années 90, notamment dans l'état du Washington et dans le nord-ouest Pacifique. Et c'est aussi un mouvement politique de femmes qui ont utilisé en fait l'art, qui ont utilisé la musique pour défendre des valeurs féministes, pour lutter contre le viol, contre les violences faites aux femmes, etc. Et l'un des groupes phares des Riot Girls, c'est les Bikini Kill et sa chanteuse Caitlyn Hanna, à laquelle Viviane fait souvent référence tout au long du roman, et à qui elle emprunte la citation « La puissance des filles pour les filles », qui est très importante dans le récit et qui figure d'ailleurs en couverture du roman. Et donc Viviane, suite à la découverte de ce fanzine, elle va décider, tout à coup ça la prend, il faut qu'elle fasse quelque chose, donc elle décide de faire à son tour son propre fanzine, qu'elle va diffuser anonymement auprès des filles de son lycée, pour les inviter à se rebeller et à refuser ce harcèlement dont elles sont victimes au quotidien. Anonymement parce que en fait Viviane, c'est plutôt le type de la fille gentille, polie, bien élevée, qui dit pas trop un mot plus haut que l'autre, qui n'est pas invisible mais qui n'a aucune envie d'être sur le devant de la scène. Si bien que en fait ce projet secret va conduire à un certain nombre de mensonges, d'omissions, donc ça va avoir une incidence très importante évidemment dans le quotidien qui était très réglé de Viviane. Je vous parle de ça parce que je ne me souviens pas avoir lu d'autres romans ados ou young adultes évoquant comme ça le cheminement vers un engagement féministe.
Alors d'autres engagements politiques, oui. Je pense par exemple au très très beau Dans le désordre de Marion Brunet, qui a été publié chez Sarbacane en 2016 et qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui choisit de se mettre en marge de cette société ultra balisée qui ne leur convient pas, de vivre dans un squat et d'entrer dans une forme de rébellion. C'est un roman vraiment qui m'a beaucoup émue et je vous invite grandement à le lire. Mais l'engagement féministe, voilà, je n'ai pas de titres qui me viennent en tête sur ce sujet-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ça m'intéresserait de découvrir ces livres. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Moxie, c'est que même si ce roman aborde des thématiques extrêmement graves et dures comme le harcèlement sexuel, voire même les agressions sexuelles, le viol, il reste malgré tout un roman extrêmement positif qui met en avant quelque chose d'essentiel, qui est le pouvoir de la sororité face au patriarcat. La sororité, c'est un mot que l'on entend beaucoup depuis 2-3 ans. C'est un mot qui évoque la notion de solidarité entre femmes, qui va à l'encontre de tout ce qui est jalousie, slut-shaming et compagnie, en fait, donc tout ce qui est moquerie, rejet, insulte d'une femme par une autre femme. Et c'est aussi un mouvement politique, en fait. Si le sujet vous intéresse, je vous mets un article de l'Obs, je vous mets le lien en présentation de la vidéo. C'est un article très intéressant qui vous explique l'origine du mot sororité et la façon dont il est utilisé aujourd'hui. Puisque je vous parle de sororité, je fais un petit écart pour vous inviter grandement à regarder la série Sex Education qui est sur Netflix. C'est 2 courtes saisons de 8 épisodes, il me semble, donc c'est assez bref. C'est vraiment une série extrêmement féministe, extrêmement ouverte, qui aborde des sujets hyper importants sur la sexualité, mais pas que. Et il y a dans cette série de très très belles scènes de sororité, dont une à la fin de la saison 2 qui est juste magnifique. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, je vous invite grandement à regarder Sex Education. Fin de la parenthèse. Pour en revenir à Moxie, je voulais vous parler de 2 points que j'ai trouvés très intéressants. Le premier, c'est la réflexion de Viviane autour du mot féministe, notamment suite à des conversations avec sa meilleure amie qui a un petit peu de mal à comprendre son engagement. Et du coup, donc Viviane, elle s'interroge sur ce mot qui est très souvent perçu négativement, qui est perçu comme agressif, comme voulant inverser une égalité, donner le pouvoir aux femmes contre les hommes, alors que c'est un mot qui vise uniquement à l'égalité entre les sexes. Et du coup, elle réfléchit à ces idées que lui apportent certaines personnes, d'abandonner le mot féminisme, de partir sur des mots plus égalitaires, humanisme, égalisme. Et donc ça l'interroge et elle finit par aboutir à une définition du féminisme que je trouve très chouette et que donc je vais partager avec vous. Parce qu'en somme, ça veut dire des filles qui se soutiennent et qui veulent être traitées de façon égalitaire dans un monde qui n'arrête pas de leur répéter qu'elles sont inférieures. Et donc on en revient à cette idée de sororité dont je vous parlais juste à l'instant. Le second point, c'est la réflexion sur la place que va prendre la relation entre Viviane et le garçon dont elle va tomber amoureuse dans son engagement. Parce que oui, évidemment, Viviane, elle va tomber amoureuse. Il s'appelle Seth Acosta. Il est beau, il est sexy, il est charmant, il est intelligent, il est incroyablement gentil et il la soutient dans sa cause. Déjà, ça c'est beaucoup parce que là, on est vraiment hyper loin de la romance toxique qui malheureusement souvent présente dans un certain type, on va dire, de romans pour ados, pour jeunes adultes, même pour adultes. Et donc ça, ça fait vraiment du bien. On est loin de l'héroïne qui se pâme d'amour devant le bad boy. Bon, en l'occurrence, Viviane, elle se pâme quand même d'amour, on va pas se mentir, mais devant un garçon qui a pour elle beaucoup de sentiments, beaucoup de respect, qui l'accompagne au quotidien et donc du coup elle a une relation très très positive en fait. Donc ça c'est vraiment chouette. Là où elle va se poser des questions en fait, c'est que quand elle est dans les bras de Seth,
bah, en fait, elle se consacre un peu moins à son engagement, elle est un peu moins à l'écoute de ses amis qui ont pu vivre des situations assez difficiles. Donc elle s'interroge en fait, et elle s'interroge notamment sur le fait d'être ou non une mauvaise féministe. Donc ça, moi, ça m'a évoqué l'essai de Roxane Gay, que je n'ai pas encore lu, mais que j'espère lire bientôt, donc qui s'appelle Bad Féministe. Et si je ne dis pas bêtise, l'idée de Roxane Gay dans cet essai, c'est de montrer en fait que ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'a pas de petites contradictions ou de grosses contradictions, qu'on n'a pas de faiblesse à un moment donné, qu'on ne commet pas d'erreurs. Et donc voilà, je trouve que c'est assez important à entendre et que ça fait du bien. Alors oui, Moxie n'est peut-être pas le roman le plus subtil sur le sujet, mais je trouve que c'est vraiment un roman qui donne un gros coup de boost, qui amène aussi plein de réflexions hyper intéressantes, hyper pertinentes quand on a 16 ans ou un petit peu plus. Et voilà, c'est vraiment un très très chouette roman qui donne envie d'écouter Rebel Girl des Bikini Kill à fond les ballons et en sautant partout dans son appart. Et ça, c'est assez chouette. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Rosie la Rifteuse, cette icône féministe pop à laquelle la couverture de Moxie fait évidemment référence avec ce point levé. Parce que j'ai lu un article extrêmement intéressant sur le sujet sur le site de Radio Nova. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers l'article dans la présentation de la vidéo. Et je me suis rendu compte que, encore une fois, c'est une de ces icônes féministes que tout le monde, plus ou moins, connaît, a déjà vu, mais dont on ne connaît pas ou peu l'origine. Rosie la Rifteuse, la vraie, du moins celle dont la photo a servi de modèle à la réalisation de cette affiche, c'était une ouvrière de la Navy qui s'appelait Naomi Parker Frawley, qui est décédée en 2018 à l'âge de 96 ans. Et en fait, c'est tout récemment, c'est en 2016, que l'on a identifié donc cette photo, cette femme, comme étant le modèle pour cette affiche, alors que pendant des années, on a cru que c'était une autre ouvrière. Cette affiche, réalisée par G. Howard Miller, en réalité, quand elle est créée par cet artiste, c'est dans une optique de propagande du gouvernement américain qui, suite à l'entrée en guerre des États-Unis, donc dans la Seconde Guerre mondiale, cherche à attirer les femmes vers des métiers dits d'hommes pour qu'elles puissent voilà, prendre leur place, participer à l'effort de guerre et amener le pays vers la victoire. En réalité, Rosie la Rifteuse, ce n'est pas son prénom, c'est simplement le fait qu'on appelait Rosies toutes ces femmes qui se sont impliquées dans l'effort de guerre, qui sont allées travailler dans les usines. Et cette affiche de Rosie la Rifteuse, en fait, c'est une parmi tant d'autres. D'ailleurs, la première représentation d'une Rosie, c'est pas celle-ci, c'est un tableau, une affiche de Norman Rockwell, qui est extrêmement novateur pour l'époque, parce qu'à cette époque-là, la représentation de la femme, c'était quelque chose de très glamour, elle est maquillée, elle est belle, elle a de beaux cheveux, et elle est dans une posture plus de séduction. Alors que là, la Rosie de Norman Rockwell, elle porte son bleu de travail, elle est en train de manger son sandwich, elle n'a pas vraiment le sourire, et on voit clairement qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle sait utiliser ses outils, qu'elle est ici à sa place dans l'usine. Pour en revenir à la Rosie de Miller, en fait, quand il crée cette affiche, l'artiste, évidemment, on n'est pas dans une optique féministe en réalité, même ce We Can Do It qui est devenu vraiment symbole féministe. En fait, quand cette affiche est créée, on est plutôt dans euh, une injonction patronale, une injonction du gouvernement, et avec une bonne dose de paternalisme pour enrober tout ça, pour motiver les femmes, pour limiter les grèves, pour limiter l'absentéisme. Donc on est toujours vraiment dans cette idée de propagande et on est très loin encore du féminisme. Et ce n'est en fait qu'une quarantaine d'années plus tard que les féministes américaines vont se saisir en fait de cette affiche pour en faire une icône féministe. C'est en 1982, suite à donc, la publication de cette affiche dans un numéro du Washington Post Magazine,
qui était consacré à l'art patriotique. Je ne vais pas vous en dire plus sur le sujet, mais s'il vous intéresse, je vous invite déjà à lire donc l'article dont je vous ai mis le lien en présentation. Et sachez également que les éditions Folio ont publié en fin d'année 2019 un essai qui s'intitule La véritable histoire de Rosie la rifteuse. Moi je ne l'ai pas encore lu, mais ça me tente bien, donc voilà, sachez que ça existe. Voilà pour cette 9e vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire Moxie, qui est vraiment, comme je vous le disais, une très chouette lecture, que l'on soit ado ou pas, que l'on soit fille ou garçon. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment plein d'idées, plein de punch, et c'est vraiment une très très chouette lecture. J'espère vous avoir aussi appris quelques petites choses au fil de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot. Ça me fera plaisir, voilà, de savoir que vous êtes là de l'autre côté. Merci encore et à très bientôt. Qui était consacré à l'art... J'ai perdu le mot, j'ai cherché mais j'ai pas retrouvé. Patriotique.